Coup de tonnerre aux abattoirs de la Saubéval. En ce mois de février, une vidéo choc de L214 révèle des irrégularités dans l'abattage des veaux. Les services vétérinaires font bloc derrière le groupe, mais quelques jours plus tard, L214 enfonce le clou en révélant des mails émanant du ministère de l'Agriculture. J'ai fait la liste des non-conformités indéniables, voire majeures relevées. Le ministre lancera alors une enquête approfondie et suspendra momentanément l'agrément de l'abattoir, le temps de sa remise aux normes. Le blues des maires. Alors que les électeurs sont invités dans les semaines suivantes à voter, les candidats ne se bousculent pas dans les petites communes. Au départ, personne n'était intéressé, donc moi, fin décembre, j'ai dit je vais me dévouer. Je ne voulais pas y venir, mais on ne peut pas laisser la commune sans personne. Le sens du sacrifice et pour certains le plaisir du devoir civique. Je suis en retard. Jeanne Mossé, 3e adjointe à Saint-Paul-la-Roche, est toujours au four et au moulin. Remplacement au secrétariat ou à la cantine, Jeanne est partout. Tout le monde me pose la question, comment tu fais pour être comme ça à 84 ans, depuis le 29 janvier? Je ne fais rien, c'est comme ça, voilà. Alors que l'hiver s'achève doucement, la saison des truffes également. À Saint-Albert, on veut protéger la marque Périgord et lutter contre l'invasion des Tuber melanosporum en provenance d'Espagne. Ce qui est regrettable, c'est que la truffe espagnole ou d'ailleurs, soit de France, soit d'autres régions du monde, soit vendue sur les marchés sans qu'on en connaisse la provenance. Bon, je fais demi-tour. Voilà, je suis désolé. À Bénac, on ne passe pas. La super production hollywoodienne de Ridley Scott a posé ses valises en Périgord noir. Et à Sarlat, on traque les stars comme Matt Damon ou Ben Affleck. En sortant de chez moi, j'ai vu que devant le plaza, il y avait monsieur Ridley Scott. Je lui ai demandé gentiment en anglais, parce que je parle couramment anglais, si c'était possible de prendre un selfie avec lui. Il m'a dit qu'il n'y avait aucun problème. La grotte de Lascaux, orpheline. En ce mois de février, elle perd son dernier découvreur. Simon Coincas revenait régulièrement sur ces terres périgourdines qui avaient à jamais changé sa vie. Reste désormais dans la mémoire collective la légende de ces 4 garçons intrépides, tout comme l'éternel sourire de Simon Coincas.